Et les amis, l'an dernier, lorsque j'allais partir sur le GTLC, je vous ai fait une vidéo quelques jours avant le départ pour vous parler un petit peu de la course, vous présenter le matériel que j'emportais avec moi. Vous avez plutôt bien aimé le concept. Donc comme l'objectif de l'année approche, à savoir l'Etna Trail, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire à peu près la même chose. Donc je vous affiche à l'écran le profil altimétrique de la course avec tous ses points de ravitaillement. Comme ça sera un peu plus simple pour vous de suivre ce que je vais dire. Donc voilà ce qui nous attend à peu près. Donc 94 km, 4800 mètres de dénivelé positif. Sur trace de trail, on a 94 km 400, donc au niveau kilométrage, ça a l'air plutôt correct. Par contre, en dénivelé, on a 4980, donc on s'approcherait un peu plus des 5000. Donc à voir sur la course, après on sera plus à 200 mètres près. Donc première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a énormément de ravitaillement. Pour une course de 94 km, on en a 11. C'est pas plus mal puisque ça va me permettre de ne pas avoir à me rationner en eau. Je vais vraiment pouvoir boire à ma soif. Limite, utiliser l'eau que j'emporte aussi pour m'arroser parce qu'il va faire très chaud. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et même au niveau, au niveau du mental, ça sera toujours plus simple de se dire que le prochain ravitaillement est dans pas très longtemps, dans 5-7 km. Ça passera mieux, on va dire. Donc si on regarde un petit peu le dénivelé, on voit qu'il va se faire par gros blocs, parce qu'il n'y a que 3 pics, on va dire. Donc les 4800 sont vraiment concentrés en masse sur certains endroits. Donc on peut voir du kilomètre 0, donc du départ jusqu'au 37e kilomètre. En gros, bah, ça va grimper tout le temps, à part quelques petits passages de descente. J'ai regardé un petit peu, au niveau du dénivelé, ça fait 2650 mètres de positif pour 490 de négatif, donc le dénivelé négatif ne sera pas très présent sur cette partie. Et surtout ces 5 derniers kilomètres là, donc du 32e kilomètre au 37e, où on se prend 1000 mètres de dénivelé positif dans les dents sur seulement 5 km. Donc celle-là, elle va faire plutôt bien mal. Ensuite, du 37e jusqu'au 57e, bah là, ça va être, on va dire, la partie, entre guillemets, la plus roulante, avec quand même, sur 5 km, ce deuxième pic, où on se prend 500 mètres de dénivelé positif. Donc on va dire que ça sera moitié moins difficile que le premier. Donc là, ça va être la partie où il va falloir dérouler le plus possible, parce que tout au début, bah voilà, comme ça grimpe beaucoup, je vais essayer de courir un maximum. De toute façon, ça va être ça, dès qu'il va y avoir des parties où je vais pouvoir essayer de courir, il va falloir que je le fasse. Parce que vu les côtes qu'il va avoir, sinon je vais marcher tout le long de la course. Et c'est pas trop le but. Donc voilà. Donc après, si on continue du 57e au 71e kilomètre, donc là ça va être la partie la plus compliquée. Tout simplement parce que ça va être la plus longue montée. La plus longue montée. Non, la plus longue montée, ça va être la première, mais je veux dire, ça va être la plus longue montée en plein soleil, puisque ça sera en pleine journée. Et quand je regarde sur le plan, toute cette partie-là, je crois que c'est. Donc on est vraiment sur une partie très dégagée, donc je vais vraiment souffrir au niveau du soleil. Et j'ai regardé, elle dure 14 km, donc il y a 1400 mètres de dénivelé positif. Ça va être les derniers dénivelés positifs, donc ça veut dire que j'en aurai déjà 3400 dans les pattes quand je vais arriver au point de ravitaillement numéro 7. Un petit peu après, la côte commence un petit peu après. Donc ça va, on a quand même le 8 avec une barrière horaire à 17h pour faire une petite pause et refaire le plein d'eau en milieu d'ascension. Donc celle-là, c'est la partie qui va me faire le plus peur, donc du 57e au 71e. Une fois qu'on est en haut, rien n'est gagné, on aura fini avec le dénivelé positif. Par contre, on se tape quand même 23 km de descente. J'ai toujours dit de toute façon que je préférais le dénivelé positif au négatif, puisque ça fait quand même, surtout en fin de course comme ça fait quand même bien mal aux genoux, ça faut pas se le cacher. Et sur 23 km, on se tape entre 2400 et 2500 mètres de dénivelé négatif. Donc je pense que je vais quand même bien morfler. On peut dire, ouais, c'est de la descente, c'est fini, on arrive au 71e, on tire nos 23 derniers kilomètres et c'est réglé. Mais non, je pense que cette partie-là va être quand même bien compliquée parce que déjà, apparemment, ça descend quand même assez raide, donc on va être vachement restreint au niveau de la vitesse. Après, je ne vais pas faire des descentes de malade, mais je veux dire qu'il va falloir freiner et du coup, ça va faire des chocs plutôt conséquents au niveau des genoux et des articulations. Donc, je pense que je vais quand même bien morfler. Donc, concernant le plan de course, parce que on a un petit plan quand même, l'idéal, comme je pars à 23h pour souffrir le moins possible entre guillemets du soleil, ça serait d'essayer de torcher la moitié de la course de nuit. J'ai regardé, le lever de soleil se fera à 6h du matin, ce qui me laisse une grosse marge de 7 heures. Donc en 7 heures,
malgré le fait que ça grimpe quand même beaucoup, je pense qu'il y a moyen de se taper bien les 40 premiers kilomètres et donc ce pic. Et d'ailleurs, que ça va être comment? C'est le premier, mais c'est quand même le plus raide au niveau de pourcentage de pente. Donc voilà, donc ça serait bien de pouvoir torcher la moitié de la course, la moitié, donc de 40 à 45 km de nuit. Franchement, je serais vraiment content. Comme ça, le matin, je me taperai cette deuxième partie, comme je vous dis, un peu plus roulante, quoi. Et puis après, l'après-midi, c'est là où je vais morfler, quoi. Sur le papier, les barrières horaires paraissent plutôt larges, puisqu'on a 24 heures maximum pour finir la course. Donc du vendredi à 23 h jusqu'au samedi à 23 h. Donc je ne sais plus combien ça faisait 3,5, 3,7 je crois de moyenne. Donc ça paraît plutôt large, mais ça reste sur le papier. Sur le terrain, je ne sais pas du tout, étant donné que, comme je vous dis, il va faire très chaud et que on court sur un volcan, plus on va s'approcher du sommet et plus il va y avoir de cendres, de sable, ça va être un terrain très lunaire. Donc dans la cendre, je ne sais pas si ça va être très agréable de courir. On verra bien tout ça. Au niveau de ravitaillement, donc comme on voit, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Et ils ont l'air plutôt complets. Donc les petites gouttes d'eau, c'est les points d'eau. Les petits ronds roses là, avec le sachet de thé, c'est du thé. En dessous, c'est du café. Les petites bananes, ça veut dire qu'il y a présence de fruits sur le ravitaillement. Tac, tac, tac. Si je dis pas de bêtises, là, les trucs un peu dorés là. Ça doit être du bouillon. Les petites croix, c'est les postes de secours. Le 4, 5, 9 et 10, c'est les bases vie. Après, ils ne parlent pas forcément qu'on a la possibilité de déposer un sac sur la course. Donc, je sais pas. Il faudra que je me renseigne, voir. Les petits ronds noirs, ça doit être le salé, si je ne me trompe pas. Et puis, les petits fromages, ça veut dire qu'il y aura du fromage sur la course. Voilà. Concernant ma paire de chaussures, j'opte pour les Altra Olympus 3.0. J'ai pu les tester, on va dire, sur le long, sur le trail du Pays Welsh. Depuis que je suis passé en zéro drop, je me sens vraiment bien. Et franchement, voilà, c'est ma paire de chaussures de prédilection maintenant. Donc les Altra Olympus 3.0. Je pense qu'après la course, elles vont bien morfler avec la chaleur. Puis le sable, tout ça, je pense que la semelle va se prendre quand même un sacré coup. Le mesh, j'espère qu'il va résister. J'espère ne pas devoir changer de chaussures juste après la course, étant donné qu'elles auront, si je ne me trompe pas, 400 km, étant donné que je les garde entre 800 et 1000 km. Altra, sûrement plus. J'ai pas envie de les flinguer sur cette course. Donc on va voir si elles sont bien solides, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait trop de terrain technique. À part le trail du Pays Welsh avec les rochers, mais c'était pas... il n'y avait pas possibilité de déchirer le mesh. Donc à voir, étant donné qu'il va y avoir des rochers bien rugueux. On verra, on va tester la solidité en même temps. Du coup, guêtre obligatoire. Parce qu'il y a beaucoup de sable. J'ai opté pour les Altra, les guêtres Altra, forcément. Tout simplement parce que j'avais regardé un petit peu tout ce qui était Kalenji, Red Light. Et beaucoup de guêtres, il y a une sangle qui passe sous la chaussure. Et comme je suis en zéro drop, ça, tu n'as pas la possibilité de le passer. Du coup, Altra ont fait leur propre guêtre. Et comme il y a des attaches exprès sur les chaussures, voilà, c'est celles-là qui vont le mieux. Donc j'ai opté pour ça. En termes de solidité, ça me paraît plus... C'est pas exceptionnel. J'ai pas l'impression que ça soit exceptionnel. Et au niveau protection, ça a l'air de bien couvrir. Mais étant donné que j'ai pu lire sur internet que plus on s'approche en altitude, plus le sable il est fin et tout ça avec la cendre, j'ai un peu peur que ça s'infiltre quand même au niveau des chaussures et j'ai pas envie de passer mon temps à enlever les guêtres, enlever ma chaussure pour pouvoir la vider, sachant que c'est assez compliqué quand même à mettre. C'est compliqué. Là ça va, mais je veux dire quand tu auras déjà 50, 60 km, c'est pas le truc que tu as envie de faire, quoi. Mon sac, je reste sur mon Oxity Sea Dragon As 17 litres. Mon sac de prédilection par excellence, je l'adore vraiment. Que ce soit au niveau des poches, pour le matériel que j'emporte, notamment en fait au niveau des batteries de GoPro, ma caméra, tout ça. Je trouve qu'il est super bien conçu par cette petite poche à la con là, qui sert un petit peu à rien. Je vais voir si je peux pas la customiser, la transformer en une poche qui me sera beaucoup plus utile. Qui dit ultra dit forcément veste imperméable obligatoire. Donc pour moi ça reste la Red Light, la Ultra Light que vous avez vu maintenant que je porte depuis pas mal de temps. En fait depuis que j'ai commencé ma chaîne je l'ai, donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Et franchement j'en suis super content, donc je reste sur cette veste là.
Au niveau lampe frontale, bon bah moi ça sera pas une frontale, ça sera une pectorale. Je reste sur ma Runlight Kalenji. J'aime beaucoup cette lampe. Le seul truc c'est qu'elle est un petit peu lourde quoi. Et quand j'avais fait le trail des Calunes et que je l'avais porté pendant 8 heures, la sangle qui passe sur l'épaule, donc celle-ci avec le fil, elle m'avait fait plutôt mal. Donc j'ai hésité longuement. Je me suis dit est-ce que je la prends, étant donné que donc, je vais courir toute la nuit. Comme le soleil, je vous ai dit, il se lève à 6 heures du matin. En gros, je vais la porter 7 heures, donc à peu près le même temps que le trail des Calunes. Puis finalement, je me suis dit, bon allez, je la prends quand même parce que je l'aime beaucoup. Et je la mettrai par-dessus mon sac cette fois. Comme ça, j'aurai pas ce fil qui viendra me chatouiller l'épaule. Au niveau hydratation, ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, le trail du Pays Welsh, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé de bidon. Je suis passé sur les Ergo de Red Light. Avant, j'avais les Press to Drink. Et tout simplement parce qu'en fait, il commençait à fuir à ce niveau-là. Et j'arrivais pas à régler ce petit souci. Et c'est surtout que la pipette commençait à se découper à force de mordre dedans. Je peux toujours les utiliser, je les utiliserai toujours en entraînement. Le seul souci, c'est que eh ben, quand tu cours, tu as toujours des gouttelettes d'eau qui sortent du bidon et qui te tombent dessus. Donc tu perds pas énormément de liquide, c'est juste que c'est très énervant à la longue. Donc je voulais pas partir sur un ultra avec quelque chose qui allait m'énerver. Donc j'ai passé sur les bidons là, j'ai hésité, est-ce que je reprends les mêmes, est-ce que je passe sur les Ergo. Je les ai pris et franchement ils sont plutôt cool puisqu'en fait ils ont retravaillé cette forme avec une forme plutôt un peu arrondie sur l'arrière et en fait ça épouse beaucoup plus ton corps et du coup tu les sens beaucoup moins appuyés au niveau de tes côtes, donc il y a de l'amélioration, il y a beaucoup plus de confort sur ces bidons, donc c'est pour ça que je suis parti sur cela et que je resterai sur cela. Format 600 ml, donc j'en prends deux, ça fait 1,2 litre. Il faut 1,5 litre sur la course minimum, donc je rajouterai une flasque de 300 ml dans mon sac. Et comme vous avez vu, il y a énormément de points d'eau et en fait à chaque ravitaillement, dans le règlement c'est marqué qu'il y a obligation de repartir à chaque fois avec les 1,5 litre d'eau. C'est pour ça que je vous disais que je suis content parce qu'au moins j'aurai pas à devoir me rationner au niveau de la flotte. Donc je mets que de l'eau plate normale sur un et l'autre je fais ma préparation maison que je vous ai déjà parlé, je ne vais pas vous redire. Comme je ne sais pas si je peux laisser un sac, donc je ne vais pas préparer une bouteille que je pourrais récupérer sur la course. Donc quand c'est comme ça, je vous en avais parlé sur le GTLC, je prends les petits sticks Isostar comme ça. Goût neutre, c'est surtout ça parce que je déteste maintenant les choses un peu chimiques qui ont un goût, faut pas se cacher, qui est quand même dégueulasse. Donc goût neutre, là ça a un petit goût ferrailleux quand même. Donc ça apporte tout. C'est un stick d'électrolyte en fait. Ça te rapporte un peu de bicarbonate, magnésium, tout ce que tu perds un peu dans ta transpiration. Ça passait bien et j'aimais bien le petit goût que ça donnait quand même. Et je m'en dégoûte pas. Donc je reste sur ça. Toute la première partie, je le ferai avec ma prépa maison. Et vers la moitié, je me mettrai un petit stick dans une de mes gourdes. Puis comme ça sera réglé jusqu'à la fin de course. Je vais pas en remettre à chaque fois. Maintenant, parlons un petit peu de bouffe. Donc je prends 2 pommes potes avec moi. Une Clif Bar Myrtille et une Clif Bar chocolat blanc noix de macadamia. Et pour casser un peu le goût du sucré, je vais tester, parce que je ne l'ai jamais testé, la Mule Bar tomate romain. Je sais très bien que je vais emporter beaucoup trop de choses. C'est pas énorme, mais étant donné qu'il y a plein de ravitaillements, je sais très bien que je vais pas tout manger. Mais vu que c'est une grosse course, sincèrement, je préfère porter, allez, 100, 200 grammes de plus à tout péter, franchement, et d'être sûr de rien manquer, que d'être sur la course et de me taper une putain de faim et de me dire putain, j'aurais su, j'aurais pris une pomme pote en plus, quoi. Après, on retrouve toujours à peu près les mêmes choses dans le matériel obligatoire. Donc couverture de survie, l'Eco-Cup de 15 centilitres minimum, un sifflet que j'ai directement accroché à mon sac et puis j'en ai aussi sur mon t-shirt. Je dois prendre aussi un bas de rechange et puis après c'est tout ce qui est bouffe, hydratation, sac guêtre et compagnie. Bien entendu, vous pourrez me suivre dans cette aventure. Je vous mets le lien live track de la course dans la description de la vidéo. Je vous le partagerai aussi sur Instagram et sur ma page Facebook. Comme ça, tu as plusieurs possibilités pour trouver ça et puis pour pouvoir me suivre. J'essaierai de te faire des petites stories si je peux, parce que sincèrement, je ne sais pas s'il y aura du réseau puisqu'on monte quand même assez haut en altitude. On monte jusqu'à 3000 mètres. Et donc là-bas, je ne sais pas s'il y a du réseau internet et surtout si mon téléphone tiendra la batterie puisque c'est un peu un vieux. En tout cas, je prends une batterie aussi de rechange que je n'ai pas dit d'ailleurs dans la vidéo. Je prends une petite batterie portative pour éventuellement ma montre.
Bon, bah, c'est la Suunto Ambit 3 pics que j'ai depuis longtemps aussi. Après, elle tiendra la charge, ça je me fais pas de soucis. Mais je préfère en prendre une, que j'ai pas le même souci que sur le GTLC. Donc ça, sinon qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ouais, je flippe un petit peu surtout parce que depuis juin, il y a eu pas mal d'activités au niveau du volcan. Il est rentré plusieurs fois en éruption, donc j'ai jusqu'à temps que je prenne le départ de la course, je tends un peu le dos puisque j'ai un peu peur que la course soit annulée à cause des éruptions. Encore il n'y a pas longtemps, là il y en a une. L'aéroport dans lequel je dois atterrir à Catane, il avait été fermé. Donc franchement, ça serait vraiment une putain de malchance si la course était annulée, s'il rentre en éruption pile au moment de la course. Allez, on va être optimiste, on croise les doigts, puis voilà. Et mon autre crainte, c'est même pas le nombre de kilomètres ou le dénivelé, ça va être vraiment au niveau du soleil. J'ai surtout peur de faire une insolation et de foirer ma course juste pour une connerie comme ça. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser puisque la vidéo commence à être un peu longue et je voulais pas faire une vidéo qui dure des plombes. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt sur l'Etna. Allez, ciao!